Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours francophone qui a réuni pour cette édition 2021 24 universités du monde entier. Les candidats devaient y exposer leur sujet de recherche de manière claire et vulgarisée. Et en 3 minutes, la finale s'est déroulée hier et le gagnant est notre invité. Bonsoir Yoann Tenesi. Bonsoir, vous êtes doctorant en neurosciences à l'Université suisse de Lausanne. Votre thèse porte sur l'implémentation d'un protocole de stimulation cérébrale profonde adaptatif ciblant les troubles de la marche dans la maladie de Parkinson. On est d'accord, jusqu'ici personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. On va essayer de décrypter tout ça avec vous pour nous aider, nous profanes. Voici donc un extrait de la finale que vous avez remportée hier soir. Ma thèse consiste à connecter le cerveau des gens atteints par Parkinson à une intelligence artificielle pour les aider à mieux marcher. Pour ça, je développe un programme qui écoute les neurones dissidents. Je l'entraîne à détecter quand ils vont jouer une note qui va bloquer les jambes du patient et à immédiatement ordonner à la stimulation de jouer à un rythme qui lui permettra de remarcher. Un chef d'orchestre artificiel qui permettra, j'espère, à mon vieux professeur de musique de revenir aux répétitions. Ça, c'est la chute. On y voit un petit peu plus clair, on comprend un petit peu mieux sur quoi portent vos travaux. Vous avez commencé cette thèse en 2018. Oui. Est-ce que ça n'est pas frustrant de devoir la résumer en 3 minutes à peine? Non, au contraire, c'est pas frustrant, c'est motivant. Parce que quand on passe ses journées pendant 3 ans dans un laboratoire à devoir coder des choses et analyser les données, on perd un peu l'excitation qu'on avait quand on a commencé la thèse. Et cette excitation, c'est celle que je retrouve dans les yeux des gens à laquelle je l'explique. Est-ce que quand même, malgré tout, il n'y a pas des risques à l'extrême simplification quand on fait des recherches aussi pointues ? Je pense que là, on est sur une couche de simplification qui permet d'intéresser les gens et que ce que je dis est juste scientifiquement. Ce qu'on peut faire, c'est donner envie d'aller plus loin. C'est une porte d'entrée vers la science, vous voyez ça comme ça? C'est perçu comment dans le monde académique? Dans le monde académique, donc, pour ceux qui en font, c'est valorisé, mais c'est aussi considéré comme prendre du temps sur la recherche. Et la recherche, c'est publier des papiers, c'est avoir un meilleur H-index de citations dans les journaux internationaux et c'est avoir une meilleure carrière. Actuellement, la vulgarisation, la communication scientifique n'est pas très prise en compte. Ça va vous rapporter quelque chose, de cette notoriété? Ça vous aider dans vos recherches? Ça ne va pas m'aider dans mes recherches, non. Ça va m'aider peut-être à avoir plus d'opportunités de médiation scientifique. Mais pour la recherche en elle-même, non, c'est indépendant. Alors, vous êtes scientifique et comédien. Vous avez attrapé le virus du théâtre à l'âge de 4 ans. Là, on vous voyait sur scène, ça vous a aidé? Évidemment, oui. C'est-à-dire que j'avais moins peur sur scène et j'avais plus d'aisance à être en public que des personnes qui n'ont jamais pratiqué le théâtre. Et vous êtes plus scientifique ou plus comédien? Je fais la science de 9h à 18h tous les jours et de 18h à 20h, je fais du théâtre. Donc c'est une double casquette, vous conciliez les deux activités. On l'a entendu tout à l'heure, vous êtes appuyé sur un champ lexical qui est lié à la musique, puisque l'histoire, c'est le constat de départ, c'est la maladie de votre professeur de musique. Comment vous en êtes venu là? C'est l'art, encore une fois, qui vient s'intégrer. En fait, quand on veut communiquer des faits scientifiques, les faits scientifiques de base ne sont pas très intéressants. Enfin, c'est intéressant pour des scientifiques, mais pour les gens communs, c'est ennuyeux. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser une histoire, construire une histoire autour des faits pour intéresser. Et cette histoire que je raconte, elle s'articule autour d'une métaphore qui est celle du cerveau comme d'un orchestre. Et donc, c'est de cette métaphore qui a été développée par d'autres avant moi pour parler du cerveau que je suis parti et que j'ai tiré l'histoire dont vous parlez. Alors, vous travaillez sur et avec, je crois, des patients atteints de Parkinson. Est-ce que vos recherches avancent bien? Mes recherches avancent, ça n'avance jamais au rythme où on aimerait que ça avance. Et puis, j'espérais peut-être naïvement guérir tous les troubles dont souffrent les gens affectés par Parkinson à la fin de ma thèse. Mais évidemment, c'est idéaliste. Il y aura quand même une amélioration pour eux, vous pensez? J'espère. En tout cas, l'état de la connaissance ne fait qu'avancer. On ne recule pas, on construit sur le savoir. Et je participe avec ma maigre contribution à cette connaissance globale qu'on a de la maladie. Vos recherches posent la question de l'humain augmenté, du transhumanisme. Quelle est votre limite? Est-ce que ça n'est pas dangereux? C'est toujours une question qu'on se pose quand on travaille avec le cerveau. Alors là, ce qui se passe, c'est que je connecte un programme à des gens qui souffrent d'une maladie pour les aider à aller mieux. Donc on n'est pas encore dans l'homme augmenté, on est dans le fait de pallier un handicap. Par contre, le domaine du transhumanisme, il n'est pas très loin, parce que les technologies qui nous permettraient d'augmenter notre cerveau, elles sont là.
Ce sont des technologies qu'on connaît, ce sont des technologies sur lesquelles l'armée américaine travaille et finance à coups de millions des universités américaines pour faire des programmes qui consistent à stimuler le cerveau de leurs soldats pour en faire des espèces de super soldats, par exemple. Ça, c'est une limite. Alors, c'est une limite qu'on ne franchit pas pour l'instant, à ma connaissance, en Europe. Mais à partir du moment où les Américains vont le faire, et puis dans la Silicon Valley, il y en a beaucoup qui sont intéressés par ça, que va faire le reste du monde? Pour conclure, normalement, vous défendez votre thèse l'an prochain, correct? C'est exact. C'est ça. Et après, qu'est-ce que vous faites, postdoctorat ou théâtre? Eh bien, j'aimerais faire à la fois des sciences et à la fois faire du théâtre, c'est-à-dire de la médiation scientifique, parce que c'est là que j'arrive à allier mes deux passions. Et vous l'avez prouvé hier soir en remportant donc ma thèse en 180 secondes. Yoann Tonesi, merci beaucoup d'être venu Merci, dans 64 minutes.